1000 entrées pour Spider-Man Across the Spider-Verse. Le second film tient toutes ses promesses et explose le premier jour du premier film qui avait fait autour de 45 000 entrées. Le premier film qui avait fait au final 800 000 entrées, ce qui était assez petit comme score quand on y pense. Un film qui avait une campagne de pub assez catastrophique, une campagne marketing complètement foirée. On avait l'impression que Sony ne savait pas comment vendre ce film à l'époque et c'était naze, les affiches étaient nazes, tout était raté et on avait l'impression que tout était fait à minima puisque personne ne semblait croire en ce film. À l'époque, je m'étais même posé la question, puisque vous savez, nous, il y a un truc qui peut nous intéresser quelques heures par jour, c'est les comics. Et je m'étais même fait la réflexion, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a rien qui sort? Et je me souviens à l'époque d'avoir eu un retour de la part du diffuseur qui s'occupe de Panini, donc qui vend les comics pour Panini, et qui m'avait dit Panini n'y croit pas. Voilà ce qu'on m'avait dit à l'époque. Donc ni le distributeur, ni le diffuseur, ni l'éditeur ne croyaient en ce film. 800 000 entrées comparé aux millions d'entrées des films live-action Spider-Man, c'est vrai que c'est rien du tout. Mais personne n'a mis de moyens, ni dans les studios, ni chez les éditeurs, ni chez les distributeurs. Et c'était bien triste. Donc, 118 000 entrées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premières estimations, ça reste des estimations évidemment, nous annoncent une première semaine entre 600 et 700 000 entrées. C'est assez dingue quand on pense que le film va faire en une semaine ce que le premier film avait fait pendant toute sa carrière en fait. Comme quoi, de temps en temps, le numéro 2 marche mieux que le numéro 1, c'était le cas des Tuches, et je pense que l'analogie s'arrête là. Gros succès donc, et l'occasion de proposer à Miles Morales et à Spider-Man une véritable vitrine, une nouvelle fois. On rêve toujours, nous, humbles libraires, que les comics un jour, peut-être un jour, soit autant apprécié que les films. Alors, il faut dire que les films sont plus faciles d'accès et puis que ça reste du cinéma. Le cinéma a toujours intéressé beaucoup plus de personnes que la lecture. Il y a toujours eu plus d'argent à gagner. On le voit hein, avec Harry Potter, on le voit avec toutes les adaptations qu'il a pu y avoir de tous les livres depuis toujours. Et donc, c'est vrai que on espère que dans ces 118 000 personnes qui ont vu le film, on espère que ces gens peut-être pousseront la porte d'une librairie. En tout cas, on sera là pour les conseiller si ça arrive. Moi, je vois juste que j'ai découvert quelque chose en allant voir Les Gardiens de la Galaxie 3. Je suis allé dans un cinéma qui s'appelle l'UGC SkyWest, dans un centre commercial sinistré, où tout ferme, même le McDo a fermé. Vous voyez, il y a un vrai problème. En tout cas, il a déménagé, mais et il y avait un Furet du Nord. C'est-à-dire que pour aller au cinéma, on passait devant le Furet du Nord. Et à chaque fois que j'emmenais mes enfants au cinéma, on passait au Furet du Nord et j'achetais une BD ou un comics ou j'achetais quelque chose. Il a fermé, il déménage, il va dans l'autre partie du centre commercial, la partie piétonne. Et donc il n'y aura plus de librairie. Donc c'est-à-dire que si, en admettant l'idée folle que quelqu'un ait vu le film Les Gardiens de la Galaxie 3 ou Spider-Man Across the Spider-Verse, se dire tiens, je vais faire un tour au Furet du Nord et tiens, il y a une jolie mise en avant avec du Spider-Man et tiens, je vais tenter de découvrir un titre Miles Morales parce que j'ai bien aimé le film, et ben vous oubliez parce que ça ne se produira plus jamais puisque la boutique déménage faute de passage suffisant. J'imagine le cinéma ça draine beaucoup de gens, mais comme les cinémas ont été fermés, vous le savez, pendant quasiment 2 ans pendant le Covid, forcément je pense que ces magasins généralistes et ces librairies préfèrent être dans des endroits où il y a un peu plus de passages et moins sujet à des crises, donc tant pis, c'est une occasion manquée. J'espère donc que sur les 118 000 personnes et sur les 700 000 personnes qui verront le film cette semaine, eh bien certains auront la curiosité de venir nous voir. On sera là pour vous conseiller, on le fait à travers ces vidéos, on le fait en boutique. Il y a plein de choses à découvrir, hein, évidemment. Il y a le nouvel omnibus Miles Morales avec les derniers épisodes de Brian Michael Bendis. Il y a des collections petit prix, que ce soit en must-have. Ce sont les mêmes épisodes, mais dans des collections différentes pour des bourses différentes. Et puis sinon, il y a la collection, vous le savez, Marvelverse qui propose des petites anthologies à petit prix, pareil, pour pouvoir découvrir et avoir un avant-goût de peut-être ce qui sera votre passion future. Voilà. En tout cas, on souhaite une belle carrière
à Panini. On souhaite une belle carrière au film, au cinéma, et on espère que ça amènera les gens dans les librairies et qu'ils seront curieux de découvrir, parce que cette année, autant il y a 5 ans, la sortie du premier film, il n'y avait rien. Là, autant il y a tous les épisodes de Bendis dans 2 omnibus. Il y a les épisodes de Bendis dans cette collection à petit prix avec plein de pages à chaque fois. 10 épisodes à chaque fois. Il y a la collection Must Have. Il y a les Marvelverse. Il y a l'anthologie Nous sommes les Spider-Man. Il y a énormément de choses et énormément d'efforts. On n'a jamais vu autant de titres, autant de sorties comics autour d'une sortie ciné, donc on peut pas dire que Panini n'essaye pas, là où il n'avait pas essayé il y a quelques années. On espère que ça va payer, et on espère que on vendra des comics par milliers, par centaines, ou même peut-être par dizaines, sait-on jamais. Voilà, moi je vous invite à découvrir ces titres en lien dans le descriptif de la vidéo, je vous invite à découvrir ces épisodes, et surtout à lire du très très bon Miles Morales, parce que c'est un personnage attachant et génial, et qu'il y a tout ce qui est sorti, notamment les omnibus, ou même la nouvelle série qui vient de sortir. Il y a un tome 0 magnifique qui est en lien dans le descriptif de la vidéo, vous verrez, c'est tout en bas de la liste. Et c'est vraiment excellent, et je pense que ça mérite évidemment le coup d'œil. Voilà pour mes avis, et bonne chance et bonne carrière à ce film que j'espère aller voir très bientôt avec mes enfants. Salut!